Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. Je ouvre une autre dispensation. Mais celui qui est convoqué dans cette consécration, ce n'est plus le corps, ce n'est plus l'esprit, mais c'est votre âme. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la Sédéwique, la consécration du 8e jour. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous comble. Amen, amen. Je suis très heureux d'être encore compté parmi vous cet après-midi. Amen. Et nous remercions tous le Seigneur pour ce privilège. Amen. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir rapidement vos Bibles dans le livre de Lévitique au chapitre 22. Nous prendrons le verset 26 jusqu'à 28. Et ensuite, nous lirons dans Luc 2, le verset 21 à 24. Lévitique. Lévitique 22. Si vous n'avez pas de Bible, je dirai pour vous. L'Éternel dit à Moïse, un bœuf, un agneau ou une chèvre, quand il naîtra, restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera agréé pour être offert à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Amen. Bœuf ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Amen. 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 Avec nos têtes inclinées. Viens Jésus dans ma vie, mon âme a besoin de toi, Seigneur, pour la libérer du péché. Oh, viens, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nos cœurs cet après-midi se sont tournés vers toi. Dans cette prière, Seigneur, nous te demandons de venir à nous, Seigneur. Amen. Ce n'est que quand tu viens à nous que nous venons à toi. Amen. Amen. C'est quand l'époux descend que son épouse monte. Amen. Et dans cette rencontre, dans la fraîcheur du soir, donne, ô Dieu, pardonner nos péchés. Amen. Sanctifie nos vies, Seigneur. Amen. Et garde-nous dans ta présence à jamais. Amen. Comme tu avais retenu le bâton d'Aaron. Amen. Seigneur notre Dieu, reçois-nous cet après-midi dans ta présence. Amen. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Amen. Laisse que, Père, quelque chose se passe en nous. Amen. Nous te déposons tous nos fardeaux. Guéris nos maladies, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Amen. Sauve les âmes. Amen. Ramène les rétrogrades. Amen. Transforme les vies, Seigneur. Amen. Laisse que, Père, nous trouvons foi dans ta parole. Et que ta parole trouve sa place dans nos cœurs. Amen. Viens la oindre pour nous, Seigneur. Laisse que, ô Dieu, que la sémence pointe du Messie soit placée dans nos cœurs. Amen. Inspire-nous, ô Dieu,
et parle-nous ce soir. Amen. Puisses-tu parcourir chaque cœur, Seigneur, et exaucer chaque prière. Amen. Je crois que, Père, il y a une offrande dans chaque cœur qui t'a été destinée. Amen. Seigneur, que chaque prière ce soir soit comme cette offrande d'Abel. Regarde-la du haut des cieux avec un regard compatissant. Amen. Et exauce, Seigneur. Amen. Pour le reste, conduis-nous, Seigneur, sois l'alpha et l'oméga de cette réunion, dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Aaron Branham et du pasteur Nice. Amen. 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 Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Luc chapitre 2, le verset 21 à 24. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Cet après-midi, nous allons encore ajouter une pierre sur cet édifice que nous sommes en train de bâtir. Amen. La Bible dit que nous sommes constructeurs, ouvriers avec Christ. Et c'est pour dire que cet édifice que le Seigneur est en train de bâtir, il a besoin de notre assistance. Amen. Dieu n'a pas besoin réellement de nous, mais il a besoin de notre assistance. Amen. Il a besoin de notre approbation. Il a besoin de notre accord. Amen. Parce que Dieu ne peut pas aller loin si et seulement si l'homme ne s'associe pas à lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a besoin de notre volonté, de notre accord Amen. pour avancer. Amen. L'homme a été élevé dans une position de Dieu. Amen. Pourquoi? À cause du libre arbitre, à cause de l'image. L'image de Dieu en l'homme est la chose qui donne l'importance à l'homme. Amen. Et de toutes les créatures, l'homme est la créature que Dieu honore de plus. Amen. Parce que ce qui se trouve en lui ne se trouve pas dans les anges. Amen. Raison pour laquelle il a besoin de ton accord. Il est descendu ce soir-là rencontrer Abraham. Et après avoir pris son repas, il amena Abraham à la montagne. Dieu le dévoila le secret. Au fait, Dieu voulait entendre la vie d'Abraham.
Dieu a institué la prière. C'est pour que par elle, qu'il puisse avoir l'autorisation d'agir dans votre vie et sur la terre. Amen. C'est par la prière que l'homme donne l'autorisation à Dieu d'intervenir Amen. dans sa vie. Amen. Et cela est un grand principe pour vous dire que Dieu a besoin de ton avis. Amen. Et quand tu pries, tu demandes au surnaturel d'agir. Amen. Parce que Dieu ne veut pas interférer à ta volonté. Voilà pourquoi il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est sur la terre, non, qui est au ciel, dans un pays distant. Il dit que ton règne vienne. Voyez, vous demandez qu'il vienne. Amen. Vous demandez qu'il vienne. Que ton règne vienne. Vous lui donnez l'accès à intervenir. Amen. Et il a besoin de ça. C'est un ticket qu'il va présenter à son ennemi pour dire que ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a appelé. Donc, Amen. moi, mets-toi le côté. Alléluia. Et lorsque l'Église découvrira ça, alors vous serez très puissants dans la prière. Amen. C'est l'un des points les plus importants de la prière. Il nous a été demandé de prier sans cesse de prier, mais il y a des principes et il y a des raisons pour lesquelles l'homme doit prier. Et ces raisons doivent être révélées pour que l'Église soit une armée puissante. Amen. Alors Dieu a construit son Église durant les âges. Et dans cette construction, vous remarquerez qu'il avait besoin des hommes pour le faire. Raison pour laquelle vous verrez Paul, Martin, Colomban, Luther, Wesley, jusqu'à Élie. Même en commençant dans la Bible de l'autre côté, vous verrez qu'il y a toujours eu des hommes envoyés, même pour bâtir la nation d'Israël. Dieu a envoyé Moïse. Amen. Pourquoi? Parce que dans l'édification d'un peuple, dans la construction de cet édifice, Dieu a toujours besoin de nous. Amen. 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 Et cet édifice n'est pas le corps. Cet édifice, c'est votre âme. Amen. Voilà pourquoi nous devons être concernés dans le salut. Parce que c'est notre propre ouvrage que Dieu est en train de tailler et de façonner. Amen. Cette théophanie qui est à nous, Dieu l'a construit par les matériaux de la parole. Amen. Mais il faut que vous soyez d'accord. Amen. Amen. Sinon, l'avancement ne se fera pas correctement. Jésus s'était rendu dans sa ville natale. La Bible dit qu'il n'a pas fait de miracle là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne le croyait pas. Dieu n'a pas eu accès à agir, à poser les fondements. Parce que ce peuple s'était refermé. Il n'avait pas appuyé l'œuvre que le Saint-Esprit était venu faire. Raison pour laquelle il y a ce mot dans la Bible. Ainsi soit-il. C'est notre approbation que nous donnons à l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Alors, dernièrement, nous avons introduit ou avancé sur la consécration du 8e jour. Nous avons vu que la consécration n'est pas un rite.
n'est pas une cérémonie comme telle, n'est pas un rituel comme la religion nous l'a présenté. Amen. Mais la consécration est un acte du cœur. Il y a plusieurs formes de consécration. Il y a une consécration qui s'est faite durant les 7 jours. Mais cette consécration n'a pas été parfaite, n'a pas été correcte. Parce qu'il y a eu beaucoup de mondanité là-dedans. Il y a eu beaucoup de choses que Dieu n'a pas aimées. Mais c'était une consécration. Raison pour laquelle il nous donne une sainte convocation. Amen. Il nous appelle à une autre consécration. Cette fois-ci, c'est la consécration du 8e jour. Ce n'est plus celle que nous avons connue dans les 7 jours, mais une qui est au-delà des 7 jours. Amen. C'est une consécration d'une autre nature. C'est une consécration d'une autre dimension. Parce que dans les âges, il y a le corps et l'esprit qui s'étaient mêlés, mais l'âme n'était pas concernée. Nous avons dédié le corps et l'esprit à Dieu, mais l'âme a été mise de côté. Amen. Voilà pourquoi Dieu rattrape ça au 8e jour. Amen. Il dit, je ouvre une autre dispensation. Mais celui qui est convoqué dans cette consécration, ce n'est plus le corps, ce n'est plus l'esprit, mais c'est votre âme. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la CD Week, la consécration du 8e jour. Amen. S'il s'agit maintenant ici de votre âme, réellement qui sert Dieu, parce que Dieu ne veut plus être adoré dans la chair. Les vrais adorateurs dans le Père des mondes sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit si tu n'es pas d'abord toi-même un esprit. Il s'agit là d'une adoration qui est offerte par les théophanies. Mais plus sur la terre, mais dans une dimension très élevée. Amen. Ce n'est plus une adoration qui s'offre maintenant dans la chair, non. Mais qui se fait au niveau de l'âme, en direction de l'éternel. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Il s'agit ici d'un appel à une vie spirituelle. Amen. Ce n'est plus un appel à une vie religieuse. Ça, c'est ce que vous avez eu tout ce temps-là. Amen. On nous a consacré à une vie religieuse, mais dans laquelle il n'y avait aucune spiritualité. Aucune. Frère, je suis spirituel, frère. Non, tu es religieux. Voilà pourquoi on a appris, l'Église catholique a pris nos femmes et il les a transformées en religieuses. Pas spirituelles du tout. Pas du tout spirituelles. Voilà pourquoi, avec la religion, vous avez crucifié Jésus. Avec la religion, nous avons nié les Écritures. Amen. On te fait lire les Écritures, mais tu nies. Pourquoi? Parce que tu es attaché à une église, tu es attaché à une religion. Et tu refuses de croire la parole. Amen. Mais si vous êtes spirituel, vous allez condamner la religion. Vous n'appartenez pas à l'église parce que vous appartenez à un royaume. Amen. Et les vrais croyants ne sont pas ceux qui défendent une église. Non, non, non. Les croyants sont ceux qui défendent la parole. Amen. Amen. Si je suis un enfant de Dieu,
et que mon église est en erreur, je dirais l'église est en erreur, mais la parole a raison. Amen. Voilà la position d'un spirituel. Amen. 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 Alors cette consécration, c'est un appel à une vie spirituelle, à une véritable vie de la parole. Nous avons vu avec vous dernièrement qu'il y avait 5 détails dans la consécration de Luc 2, verset 21. Lorsque nous lisons ce chapitre, nous remarquons qu'il y a 5 détails. Dans cette consécration, il y a un jour qui est précisé ici, le 8e. Dans cette consécration, il y a un peuple qui est au centre, représenté par Joseph, Marie et Jésus. Ça, ce sont les détails que nous venons de lire dans Luc 2, verset 21. Luc 2 nous parle d'une consécration. Mais dans cette consécration, il y a un jour qui est fixé. C'est le 8e jour. Il y a un peuple qui est au centre de cette consécration. Il y a Joseph, Marie, Jésus. Troisièmement, il y a une circoncision. Quatrièmement, il y a une purification. Cinquièmement, il y a une présentation. Je vais lire pour vous rafraîchir la mémoire. Amen. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis. Circoncis quand? Le 8e jour. Ça commence par le chiffre 8. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent. Qui? Jésus. Où? À Jérusalem. Pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Les 2 tourterelles devaient être offerts le même jour. C'était pour la purification. Amen. Et à la fin de cela, l'enfant était présenté au Seigneur. Amen. La dédicace. Qu'est-ce que nous voyons? Le jour est en rapport à la dispensation. Amen. 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 Le peuple, c'est les élus de la dispensation. La circoncision ici est en rapport avec
le scellement ou le remplissage. La purification est en rapport avec la sanctification. La présentation est en rapport avec la dédicace. Ça, c'est les éléments que nous trouvons dans ce chapitre. Nous avons donc ici une dispensation dans laquelle Dieu présente un peuple qui est comment? Circoncis et purifié. Amen. 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 Nous avons une dispensation dans laquelle Dieu présente un peuple circoncis et purifié. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et maintenant, ce qui est important ici, nous devons comprendre c'est quoi une dispensation. Amen. Pour que le reste soit clair, nous devons comprendre ce qu'est une dispensation. Nous avons dit dernièrement qu'une dispensation est un âge dans lequel prévaut un régime, un système, une administration, une gestion. Amen. Amen. Voilà une dispensation. Une dispensation est un régime que Dieu met en place pour gérer les hommes dans un âge. On appelle dispensation la façon dont Dieu gère l'humanité au cours d'une période du temps ou de l'histoire. On appelle dispensation un mode de vie, une façon de faire, une manière d'être que Dieu impose dans un âge. Amen. Si tu ne fais pas ça pendant ce temps, si tu ne deviens pas ceci, si tu n'agis pas comme ça, tu as des problèmes avec Dieu. Donc une dispensation, c'est une forme de vie nouvelle que Dieu amène Amen. devant un peuple au cours d'une période. Et nous avons vu aussi que le mot dispensation vient d'un verbe grec qui se lit oikonomia. Voilà les origines du mot dispensation, qui veut dire gestion, administration, économie, législation des affaires. Et nous avons dit que tous ceux qui ont la charge d'une gestion, d'une administration, d'une économie, sont appelés par dispensateur, par intendant, par trésorier, par dispensateur dans la Bible. Et quand nous lisons nos Bibles, nous trouvons des mots économes, intendants. C'était des dispensateurs, des gestionnaires des biens d'un État ou d'un royaume. L'eunuque éthiopien était un trésorier de la reine d'Éthiopie.
un gestionnaire. Amen. Amen. Dieu amène une dispensation pour des raisons de changement. Amen. C'est le seul motif, c'est la seule raison qui pousse Dieu à amener une dispensation dans un âge. C'est le changement. Amen. Quand Dieu veut changer une façon de faire, une façon d'être, une manière de vivre, Dieu ouvre une dispensation. Amen. Une dispensation est le symbole d'un changement. Dieu veut mettre certaines choses au passé, voilà pourquoi il commence une dispensation. Et ce n'est pas forcément toutes les races de la terre qui sont concernées dans une dispensation. Une dispensation ne concerne pas forcément toutes les races de la terre, mais elle peut concerner un peuple particulier. Raison pour laquelle vous verrez, Dieu a mené la loi uniquement à Israël, pas aux Égyptiens, pas aux Moabites. Dites Amen. Amen. Parce que dans son esprit, il voulait apporter un changement dans un peuple spécial. Mais vous trouverez d'autres dispensations qui concernent l'humanité tout entière. C'est la façon de Dieu de faire. Nous avons encore parlé des 3 grandes dispensations de la rédemption. Il y a 3 grandes dispensations dans la rédemption. La première, c'est la dispensation du Père. La deuxième, c'est la dispensation du Fils. La troisième, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Dieu a couvert la terre de ces 3 dispensations. C'est dans ces 3 dispensations que Dieu a relevé son économie. Et vous remarquerez qu'il y a des sous-dispensations dans ces 3 grandes dispensations. Il y a des dispensations dans ces dispensations. Voilà pourquoi vous trouverez la dispensation de l'innocence, qui est cette dispensation qui a commencé avant la chute. L'homme ne connaissait pas le péché et le mal pendant cette dispensation. Amen. Vous trouverez la dispensation de la connaissance, celle dans laquelle l'homme est entré après le péché. C'est Ève qui nous a fait sortir de la dispensation de l'innocence et qui nous a introduit dans la dispensation de la connaissance. Amen. Dans cette dispensation, l'homme connaissait maintenant le mal. Amen. Alors dans la première, il ne connaissait pas le mal. Amen. Ici, c'est la condamnation, la dispensation de la culpabilité, la dispensation de la conscience. On était devenu conscient du péché, on avait maintenant connu le mal. Voilà pourquoi Dieu dit, empêchons-le, car l'homme connaît maintenant, il est devenu comme nous, il connaît, empêchons-le. Amen. Amen. Après cela, nous avons vu la dispensation des patriarches. C'est là où maintenant Dieu cherche une brèche pour essayer de purifier maintenant les eaux. C'est là-dedans où vous verrez Noé, Abraham, voyez-vous, Isaac, Jacob, Joseph, ainsi de suite. Après cela, nous avons vu la dispensation de la loi. Celle que Moïse a amenée. Voyez-vous? Et là-dedans, vous verrez aussi, il y a la dispensation des prophètes. Parce que la loi,
sont connectés aux prophètes. Voilà pourquoi on appelle ça la dispensation de la loi et des prophètes. Et effectivement, excusez-moi, lorsque vous prenez votre Bible, il y a les 5 premiers livres de Moïse qu'on appelle la Pentateuque. Et après les 5 premiers livres, vous avez une liste des prophètes. Amen. C'est un enseignement codifié pour dire que tous ces prophètes qui sont venus après la loi, après Moïse, ne prêchaient que la loi que Moïse avait amenée. Amen. Les prophètes n'ont prêché que la loi. Amen. Voilà pourquoi la dispensation de la loi est connectée à celui des prophètes. La dispensation de la loi et des prophètes. Amen. Dans la loi, il y a les prophètes. Amen. Et dans les prophètes, vous verrez la loi. Parce que les prophètes ont parlé de la loi que Moïse a amenée. Amen. Nous avons cette ici, la dispensation de la grâce. Ah. Que le Messie avait ouvert ou inauguré. Vous avez 6, la dispensation de l'Église. Voyez-vous, celle qui a commencé en l'an 53. Et dans la dispensation de l'Église, vous trouverez ce qu'on appelle les 7 âges de l'Église, figure dans cette dispensation. Amen. Et vous avez la dispensation du royaume. Amen. Ici, l'Église change de statut. Amen. Quand on arrive à la fin ici dans l'Apocalypse, le Seigneur, dans sa venue, change l'Église en royaume. Voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse 1, il a fait de nous un royaume. Amen. Mais entre la dispensation de l'Église et du royaume, il y a la dispensation du millénium. Voilà pourquoi dernièrement je vous ai dit que le 8 est dans le 7. Dites Amen. Amen. Donc, quand vous prenez ces dispensations, vous allez vous rendre compte que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont partagés ces dispensations. Amen. Amen. Et je tiens à préciser ici que beaucoup ont confondu la dispensation du baptême du Saint-Esprit à la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Il s'agit de la personne de Christ. Amen. Or, la dispensation du baptême, c'est une pluie. C'est une dispensation pendant laquelle on a reçu les arts. Mais ici, non. C'est la plénitude. Amen. La dispensation du Saint-Esprit, c'est la dispensation de sa venue. Amen. Amen. Voilà. Je pense que c'est clair. Hein? Amen. Maudit. Donc, vous verrez que dans les grandes dispensations, il y a des petites dispensations. Et dans les petites dispensations, il y a les mini-dispensations. C'est comme ça que la Bible est conçue. C'est comme ça que notre Dieu a agi. Frère Branham dit ceci dans l'adoption. Je vais le lire. Amen. Dans Adoption, 3e partie, paragraphe 163. Voici ce qu'il nous dit. Croyez-vous aux dispensations? Amen. La Bible le dit. Dans la dispensation de la plénitude du temps. La plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Il y a eu la dispensation de la loi mosaïque
il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste, il y a eu la dispensation de Christ, il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Oh, vous me permettez, je vais écrire ça. Amen. 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 Parce que là où nous allons, on a besoin de la clarté. Voilà. C'est pour cela que nous avons revêtu les armes de la lumière pour voir clair. Amen. Nous avons besoin de la précision afin que notre expérience soit parfaite. Amen. Babana dit, il est en train de citer ces dispensations. Il dit, il y a la dispensation de la loi mosaïque. Deuxièmement, il dit, il y a la dispensation de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Il dit encore qu'il y a la dispensation de Christ. Dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. 4. Dispensation de l'organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Dispensation, effusion du Saint-Esprit. Quoi encore? Il dit maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. La dispensation adoption. Il dit ce que le monde attend. Ça, c'est ce qu'il parle maintenant. Il dit maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Ce que le monde attend, ce après quoi il soupire. Ce après quoi il soupire. Et lorsque les temps seront accomplis, dans la dispensation de la plénitude du temps, ça, c'est un élément qu'il ajoute. C'est la dispensation de la plénitude du temps. Cette plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Frère Madame explique. Il dit, c'est quand les morts ressuscitent, quand la maladie cesse, quand toutes les choses, quand toute la terre cesse de soupirer, la plénitude de la dispensation du temps. Vous remarquerez que c'est l'arrêt, c'est la fin des soupirs, c'est la fin de la maladie, c'est la fin de la mort, dans toutes ses formes. Amen. Amen. Naturelles comme spirituelles. Amen. C'est une dispensation plus avancée. Lorsqu'on le regarde, frère Madame, ici, nous aligner les dispensations, nous pouvons situer les dispensations qu'il nous a données ici et là. Amen. La dispensation mosaïque, vous pouvez la situer quelque part ici. Elle est dans la dispensation du Père. La dispensation de Jean-Baptiste, vous pouvez la situer ici, tout comme là. Dites Amen. Amen. La dispensation de Christ,
vous pouvez la situer. La dispensation de l'organisation de l'Église. Vous avez là déjà les âges de l'Église. Amen. La dispensation de l'effusion du Saint-Esprit, ça c'est la Pentecôte, c'est le début des âges. Juste la Pentecôte, juste à la porte des âges. La dispensation de l'adoption, ça c'est à la fin des âges. Voilà pourquoi il dit, là où nous sommes maintenant. Amen. Parce que l'épouse ou l'église doit être adoptée avant que le temps s'arrête. Amen. Ceux qui entreront dans l'éternité, c'est un peuple adopté. Amen. Et je pense que nous devons connaître les bornes et les limites du temps pour savoir à quel moment commence l'éternité. Amen. C'est très, très important. Très, très important. Qu'est-ce que nous avons encore? Frère Branham a placé ces éléments pour nous aider à voir le chemin, afin que l'Église sache où est-ce qu'elle va. Maintenant, il y a une dispensation qui nous concerne. Amen. Nous ne sommes pas dans la dispensation du Père, nous ne sommes plus dans la dispensation du Fils, mais nous sommes ici. C'est ici où le Seigneur vient pour nous introduire dans l'éternité. La raison de l'enlèvement, c'est quoi? Nous garder ici? Non. Mais nous introduire dans une dimension différente du temps. Amen. Qu'est-ce qui se passe? L'Église aujourd'hui n'est pas là où elle devait être. Voilà pourquoi l'adoption doit venir. Elle doit venir avant la dernière dispensation. Remarquez un peu ici. Nous avons le royaume. Le royaume est en rapport avec le règne. La dispensation du royaume commence dans le millénium. Le millénium, qu'est-ce que c'est? C'est le règne de Christ sur vous. Et ça marque le début du royaume. Et le royaume dans lequel Christ vient établir, et le royaume dans lequel nous, l'Église, nous rentrons, c'est un royaume éternel. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Vous découvrirez aussi que dans cette dispensation ici, il y a aussi les alliances. Les 8 alliances dont parle la Bible, dont nous a parlé le docteur Lys, on peut aussi les situer dans ces dispensations. Déjà dans la dispensation de l'innocence ici, nous pouvons voir l'alliance, la première alliance. Celle que Dieu a faite avec Adam. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre. Tu peux manger de tous les arbres, mais quant à l'arbre qui est au milieu, ne mange pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était un accord que Dieu avait conclu avec l'homme. Et lorsque cette alliance fut brisée, la première, Dieu a fait une seconde alliance. Cette fois-ci avec Adam
et Ève. Une alliance qu'il a faite dans le péché. C'est là où il dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Il dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Amen. Amen. Et dans la dispensation des patriarches ici, nous pouvons aussi voir l'alliance que Dieu a faite avec Noé. Lorsque vous prenez toutes ces alliances, vous allez vous retrouver ici dans le royaume où il y a la 8e alliance. Il a dit quoi? Cette nouvelle alliance qui se fait ici, remarquez les termes que Jésus a utilisés. Il avait pris le sang, le vin, il a rendu grâce, il a dit prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, Amen. qui sera versé pour vous. Amen. Il dit prenez, car je n'en mangerai plus jusqu'à ce que j'en mange encore dans le royaume de mon Père. Vous pouvez voir toutes les alliances là-dedans. Je ne vais pas vous prendre du temps parce que nous allons vers quelque chose que je vais introduire ce soir. Amen. Amen. Donc toutes les alliances, nous les voyons là-dedans. Toutes les dispensations sont placées là-dedans. J'aimerais voir avec vous les caractéristiques d'une dispensation. Il y a 5 caractéristiques dans une dispensation. Premièrement, vous verrez qu'une dispensation a toujours une durée. Amen. Amen. Yes, sir. Deuxièmement, une dispensation a toujours un messager. Une dispensation a toujours un message. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu, quand il ouvre une dispensation, il fixe un temps dans lequel le messager va œuvrer pour libérer un message qui va produire, qui va sceller un peuple, qui va sceller les croyants et qui va condamner, juger, châtier, voyez-vous, les incrédules. Voilà les 5 caractéristiques d'une dispensation. Il y a une durée, il y a un messager, il y a un message, il y a un scellement, il y a un jugement. La durée ici, c'est l'âge dans lequel Dieu envoie un messager avec un message pour sceller les croyants et juger les incrédules. Qu'est-ce qui se passe? C'est la synergie de ces 5 choses qui forment une dispensation. Quand on parle d'une dispensation, soyez-en sûrs que vous avez ces choses. Alors remarquez avec moi, je vais lire Frère Branham dans le premier sceau. Écoutez s'il vous plaît. Amen. Le premier sceau. Frère Branham est en train de décrire ici
les caractéristiques d'un âge ou d'une dispensation. Je vais les lire. Écoutez, paragraphe 260. Excusez-moi. Là-dedans, il est en train d'aligner les différents aspects d'une dispensation. Il dit que quand un âge s'ouvre, il y a une annonce qui se fait au ciel. Il dit, un mystère est révélé et un ange saisit le message qui vient maintenant le prêcher au peuple. Et ce message prêché crée une guerre, ce qui produit les jumeaux. Et ceux qui croient la trompette du messager, le message du messager, sont scellés, sont mis dans le repos. Et ceux qui ont douté au message du messager, le prophète dit, ils rentrent dans le jugement, un fléau est déversé sur eux. Amen. Dans le premier sceau, paragraphe 63 jusqu'au paragraphe 68. Remarquez ce qui se passe. Frère Branham ici donne le plan d'une dispensation, le plan, les détails d'un âge. Remarquez ce qui se passe. Alors que nous continuons, en voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Amen. Pour dire qu'un âge, une dispensation s'ouvre d'abord dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Nous avons ici un sceau qui est un mystère. Un sceau est ouvert. Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé et un âge de l'Église commence. Voyez, cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais à ce moment-là, il saisit ce mystère. Puis il va vers le peuple après que le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à proclamer le message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message, un jugement temporaire. Ensuite, un autre mystère apparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la terre. Donc, le début d'un autre âge ou d'une autre dispensation. Un autre messager apparaît. Arrive sur la terre pour un âge de l'Église. Voyez? Alors, quand il arrive, la trompette sonne. Il déclare la guerre. Voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Ensuite, finalement, il est retiré de la scène. Alors, une fois qu'il est envoyé à l'écart, dans le repos, un fléau s'abat et les détruit. La mort spirituelle frappe l'Église, c'en est fini de ce groupe-là. Ensuite, il passe à un autre.
Oh, c'est un plan glorieux. Amen. Finalement, on arrive à ce dernier âge. Or, lui, ce dernier ange, lui, il n'a pas de mystère particulier, mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez, dans le cours de la révélation, il révèle ces choses, vous voyez, dans son jour. Si vous voulez le lire, c'est là dans Apocalypse 10. Il prend le livre et celui des sceaux, il les brise. Amen. Amen. Frère Branham montre ici 5 choses. Un âge, un mystère, un messager, un peuple qui est scellé, un fléau, un jugement. Lorsque un âge s'ouvre, il dit que il y a un ange, le messager d'âge-là. Et cet ange ne vient pas vide. Il vient avec une trompette. Il vient avec un message. Il vient avec un mystère que Dieu lui a révélé. Mais ce mystère n'est pas encore complet parce que il le reçoit d'abord à moitié. Il vient maintenant sonner la trompette, c'est-à-dire le messager vient maintenant libérer son mystère. À qui? À un peuple. Et ce message qu'il prêche, c'est ça qui va sceller les croyants. Et c'est ça aussi qui va juger les incrédules. Amen. Et ensuite, cet âge se ferme et un autre commence. Amen. Amen. Et le deuxième âge qui s'ouvre fonctionne dans les mêmes principes. Amen. La dispensation qui suit aura les mêmes caractéristiques. Amen. Dites Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'on arrive au 7e et dernier âge. Amen. Et là-bas aussi, il y a une durée qui est fixée, il y a un messager, il y a un message, il y a un scellement et il y a un jugement. Amen. Amen. C'est ici où se trouve maintenant la conclusion. Parce que la fin du 7e âge marque le début du 8e jour. C'est là le point culminant. Amen. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Le jugement là est en rapport avec les fléaux. Remarquez, nous venons de lire Lévitique 22, verset 26. Qu'est-ce qui nous est dit là-bas? Écoutez très attentivement. Un bœuf, un agneau, une chèvre, quand il naîtra, restera 7 jours avec la mère. Qu'est-ce que c'est? Une dispensation fermée de 7 jours. Vous êtes avec moi? Amen. Suivez-moi. Un bœuf, un agneau, une chèvre, lorsqu'il naîtra, il doit rester 7 jours auprès de sa mère. La Bible nous cite ici 3 races d'animaux. Il y a le bœuf, il y a l'agneau, il y a la chèvre. Il dit quand ils naîtront, la naissance, il dit devront rester 7 jours auprès de la mère. Nous avons ici une dispensation fermée de 7 jours. Une dispensation qui commence à la naissance et qui se ferme le 7e jour. Et que voyons-nous dans ce parcours? Il y a quoi dans cette dispensation?
Il y a une durée qui est fixée. Voilà. 7 jours. Amen. C'est le temps, c'est la durée. Ça, c'est le premier élément, vous pouvez noter ça. Il y a un messager là-dedans. Donc, nous avons parlé de la durée, les 7 jours. 2. Il y a un messager ici. Qui est-il? C'est la mère. L'église. Amen. Amen. 3. Toujours l'évêque. Il y a une naissance qui est parlée ici. La naissance, c'est le scellement, spirituellement parlant. Quoi d'autre encore? Il y a un message. Qu'est-ce que c'est? C'est la nourriture. C'est le lait. Parce que c'est ce bœuf, cet agneau, cette chèvre-là, quand il est né, il a besoin d'un message, d'une nourriture. Dites amen. Il a besoin aussi d'une mère, un messager. Et il a besoin aussi d'une durée, d'un cycle de temps bien fixé, qu'il ne faut pas briser. Amen. Amen. Quand vous lisez cette petite écriture, il y a toutes les informations dedans. Un bœuf, un agneau, une chèvre, quand il naîtra, restera 7 jours auprès de la mère. Lorsqu'il naît, il est recommandé qu'il reste auprès de la mère, le messager, pendant une certaine durée. Supposons qu'il ne reste pas. Qu'est-ce qui va arriver à ce bœuf, à cet agneau, à cette chèvre? C'est le 5e élément, le jugement. C'est-à-dire, cet animal-là, qui brise le cycle, sera comment? Sera rejeté. Amen. Amen. Il y a une durée là-dedans, il y a un messager, il y a une naissance, il y a un message, il y a un jugement. Vous avez les 7 jours, vous avez la mère, vous avez la naissance, vous avez la nourriture, vous avez le jugement ou le rejet. Dans ce cycle, dans cette dispensation fermée, il y a tout ça. Alors quel était le but de ces 7 jours? Pourquoi une telle exigence? Ça, c'est très important. Amen. La raison pour laquelle Dieu avait exigé 7 jours de fidélité, c'était pour des motifs d'alimentation, Voilà. c'est-à-dire de nourriture. Ça, c'est le 1. Et le deuxième motif, c'était pour des raisons de croissance, de développement. Amen. Voilà les raisons pour lesquelles il a fixé, il a exigé cette fidélité de 7 jours. C'est un cycle de temps que cet animal devait respecter. Alléluia. Le bœuf, il est reconnu pour sa force. L'agneau est reconnu pour sa douceur. La chèvre est reconnue pour sa diligence. Alléluia.
Ce sont là les 3 races d'animaux qui sont concernés dans cette dispensation des 7 jours. Amen. Ils sont le type de ce peuple qui est au centre de cette dispensation. Vous avez le bœuf, votre bœuf à vous, votre bœuf c'est Joseph. Votre agneau c'est Jésus, votre chèvre c'est Marie. Amen. Dès qu'elle est tombée enceinte du Saint-Esprit, la Bible dit qu'elle a couru vers Élisabeth. Quelle diligence! Amen. Vous avez le peuple qui sont concernés ici dans cette dispensation de 7 jours. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, il faut se nourrir. Voilà pourquoi le messager, la mère est là. Elle ne bouge pas. C'est pour que les petits prennent suffisamment de lait. La nourriture que nous prenons va dans le sang. Ce que nous consommons, c'est le sang qui recueille tous les nutriments. En fait, nous enrichissons le sang quand nous nous nourrissons. Amen. Ah, je parle à moi-même. Amen. Or, le sang, c'est lui qui était en réalité enrichi pendant ces 7 jours. Et le bœuf, l'agneau ne savait pas. Amen. Il pensait que c'était la chair. Non! Ce que la maman donnait, la maman savait qu'après la dispensation de la nutrition, vient une autre dispensation qui va réclamer le sang du bœuf. Alors si le sang du bœuf n'est pas riche, Amen. il y a un problème. Amen. Or, dans le 8e jour, la dispensation de la consécration, le souverain sacrificateur vient chercher le sang. Amen. Amen. Garde à toi si ton sang n'est pas propre. Garde à toi si ton sang n'est pas riche. Garde à toi si ton sang n'est pas en bonne santé. Dites Amen. Or, le sang, c'est la vie intérieure. Amen. Le sang, c'est ce qui est au-dedans de toi. La Bible dit le sang, c'est la vie. Je vous interdis de compter parce que le sang, c'est la vie. Et effectivement, le sang, c'est la vie. Amen. Le sang, c'est ce qui est au-dedans de toi. Je ne peux pas la voir avec mes yeux. Il est là dans ta chair, caché, voilé derrière une peau. Amen. Le sang représente ici la vie intérieure. Il est le type de l'âme. Amen. 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 Et pendant les 7 actes de l'Église, les messagers, les mères, étaient envoyés pour nourrir, édifier l'Église. Amen. Amen. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas le corps que tu nourris, mais c'est l'âme que tu nourris. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. La nourriture qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est la mère, le prophète. Donc quand tu prêches, quand tu prophétises, cette parole nourrit l'âme. Et ça fait que l'âme soit guérie, soit traitée, soit en bonne santé. Amen. Parce que Christ, le souverain sacrificateur, quand tu viendras au 8e jour, il viendra chercher l'âme. Amen. Et si l'âme, ton âme, n'est pas bonne santé, si elle est sale, si l'âme n'a pas été nourrie, il y a problème. Amen. Il y a problème. Amen. Et si l'Église était enseignée au sujet de ces dispensations, je pense que tous les croyants ne vont pas jouer à la distraction pendant les 7 jours. Amen, c'est ça. Tu ne vas pas perdre le temps quand tu sais que demain tu seras présenté à l'Éternel. Tu ne vas plus jouer ici. Amen. Tu chercheras à ce que tu sois purifié, Amen. tu sois sanctifié.
alors l'urgence sera parce que tu sais que tu es appelé à une consécration au 8e jour. Dieu viendra pour vérifier l'alliance. Où en es-tu? L'homme intérieur, a-t-il été nourri ou non? A-t-il été touché ou non? Il y a un problème. Serviteur méchant. Amen. Amen. Et la maman était clouée là. Sa vie était réduite par la responsabilité de te nourrir. Amen. Elle veut sortir pour aller jouer, mais la mère du bœuf, du veau, de la chèvre est condamnée là pour libérer le lait, afin que l'enfant prenne et termine à chair son cycle. C'est au 7e âge, au 7e jour, que la maman était maintenant libre. Moi, Nakoli, là tu es en face maintenant du souverain sacrificateur. Amen. Voilà pourquoi le pasteur Lys a été cloué dans le ministère pour te nourrir. Et il a fait ce travail pendant 27 années. Et quand il a achevé son cycle, quand il a fini de te nourrir pendant les 27, il y a le chiffre 7 années, non, il avait fini son travail. Alors, la 28e année, au 8e mois, le 28e jour, non, Dieu l'a révélé. Parce que l'agneau ne pouvait pas être présenté le même jour avec sa mère. Quand on présentait l'agneau le bœuf au 8e jour, la maman n'était pas là. Ça veut dire qu'elle était ôtée avant. Vraiment. Pourquoi le pasteur Lys devait rester là? Non. Il devait partir parce que toi, tu devais rentrer dans le 8e jour. Tu devais être présenté. Ce n'est pas lui qui allait le faire, c'est Christ lui-même. Amen. Lui-même, oui. Dites Amen. Amen. Dieu devait le mettre de côté parce qu'il avait fini de te nourrir. Alors, Christ, le souverain sacrificateur, devait maintenant descendre dans un autre tabernacle. Amen. Pour faire cette présentation. Amen. Alors, remarquez, le 28, 8e mois, n'était pas la date d'un décès. Non, monsieur. Mais c'était un repère, une date prophétique qui ne marquait pas le décès d'un homme, mais une date prophétique qui marquait l'entrée dans un nouveau âge. Amen. L'entrée de l'Église dans une nouvelle dispensation. Amen. Amen. Il devait quitter la terre parce que toi, tu devais être présenté. Ce n'est pas la mère qui était présentée au 8e jour, c'était le Fils. C'était le peuple. C'était l'Église. Amen. Amen. Remarquez. Le 28, il est retiré. L'Église est restée seule. C'est ce qu'on a tous cru. Or, c'était la prophétie de Lévitique 22 qui était en train de s'accomplir fidèlement. Amen. Parce qu'au 28e jour, la maman était écartée. Parce que le fils devait être maintenant devant un souverain sacrificateur.
C'est vraiment prophétique. Amen. Parce que s'il restait ici, ça veut dire qu'on devait ajouter encore une prolongation. Ça allait briser les principes. Le pastoriste devait partir à cette période pour que toi, son bœuf, toi, son agneau, toi, sa chèvre, tu sois maintenant consacré au 8e jour. Amen. Tu sois Amen. présenté au 8e jour. Amen. C'était pour que toi, tu sois consacré au 8e jour, que lui est parti juste le lendemain du 7e jour. Maintenant. Après la 27e année, au lieu de revenir, il est parti. Dites Amen. Amen. Et vous avez cru qu'on est resté seul. Non, les prophéties doivent terminer son œuvre. Amen. 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 Un bœuf, un agneau, une chèvre, quand il naîtra, il doit rester 7 jours auprès de la mère. Il devait naître. La nouvelle naissance était importante. Le scellement a été important. Parce que ceux qui étaient présentés, ceux qui étaient consacrés au 8e jour, c'était ceux qui étaient réellement nés. C'est ça. Or là, on a un problème. Beaucoup sont là, des anciens, mais ne sont pas nés de nouveau. Ils ont l'apparence d'une naissance. C'est des morts nés. Et qui se passent pour des nés vivants. Mais le test, le thermomètre du 8e jour révèle qu'il y a un problème. Amen. Nous avons respecté le cycle parce qu'on accompagnait la mère jusqu'au 27e année qui nous accusera du péché. Le cycle a été accompli. Dites Amen. Mais là, le petit n'était pas présenté à l'Éternel au même endroit. Dites Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Avançons, s'il vous plaît. Alors, il était convoqué, appelé au 8e jour. Au 8e jour, le bœuf, l'agneau ou la chèvre n'était plus appelé à naître ou à grandir encore. Non. Présenté. Ça, la maman avait travaillé Amen. pour sa naissance, C'est ça. son alimentation et sa croissance. C'est ça. Il n'est plus question qu'on lui demande ça au 8e jour. Non. Non. C'est fini. Au 8e jour, il y a un autre travail qui se fait. Un nouvel rite. Dites Amen. 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 Écoutez, mes chers amis. Dès le 8e jour et les suivants, c'est ce que dit la suite. Dès le 8e jour, lisez bien votre livre. Bien votre livre. Sinon, je vais arracher cette page là de votre livre. Moi, je m'en vais avec. Dès le 8e jour et les suivants, qu'est-ce que c'est? Quand il finit le cycle des 7, commence maintenant le 8e jour. Donc après les 7, vient maintenant une autre dispensation. Amen. Qui commence le 8e jour. Écoutez bien la Bible. Dès le 8e jour et les suivants, je vais vous dire une chose. Ici, dans les âges, le temps est déterminé. De la naissance au 7e jour. Un cycle fermé. Mais dans cette nouvelle dispensation qui s'ouvre au 8e jour, il n'y a pas un chiffre qui ferme cette dispensation. Non, non. C'est une dispensation ouverte. Dès le 8e jour et les suivants, il y a beaucoup de précision.
C'est une dispensation à durée indéterminée. C'est une dispensation ouverte qui s'étend à l'infini. Une dispensation éternelle. Un nouveau jour. C'est pas une dispensation fermée. Il est ouvert. Amen. On ne sait pas quand ça finit. Non, monsieur. C'est l'éternel. Dès le 8e jour et les suivants, il n'y a pas un chiffre qui boucle ça. Zéro. Dès le 8e jour, oui, ensuite, et les suivants, oh, c'est comment là? Il dit que l'animal. Présenté. Non, serait d'abord agréé. Bon. Ah, il y a des ça les autres de la vie. Donc, là. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi le 8e jour est toujours en rapport avec l'éternité. Amen. Et les jours qui viendront, nous allons voir le travail qui se fait sur ce peuple, sur le bœuf, l'agneau et la chèvre au 8e jour. Qu'est-ce qui se fait sur eux? Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. Fire, 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 oh, fire, follow me. Fire, 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 follow me. As in the day of Pentecost, fire follow me. As in the day of Pentecost, fire follow me. Spirit, 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 spirit follow me. spirit, 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 spirit follow me. As in the day of Pentecost, spirit, spirit, as in the day of Pentecost, spirit, spirit, fire, 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 oh, fire follow me. Fire, 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 oh, fire follow me. As in the day of Pentecost, fire follow me. As in the day of Pentecost, fire follow me. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que chacun puisse prier pour ce qui le concerne. Nous ne dirons jamais assez, nous ne parlerons jamais assez à notre Dieu. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous devions le remercier, tellement de choses pour lesquelles nous devons demander son intervention, tellement de choses que nous devons le partager. C'est pourquoi, dans la méditation et dans la consécration de cette nouvelle dispensation, qui vient de s'ouvrir pour toi, le bœuf, toi, l'agneau, toi, la chèvre, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Prions tous.
Fire, fire,
Seigneur notre Dieu, notre cœur te loue, Seigneur. Amen. Notre cœur te bénit pour ta visitation, Seigneur. Car un seul mot venant de toi, Seigneur, suffit, Seigneur, pour ôter nos fardeaux. Amen. Un seul mot venant de toi, Seigneur, est suffisant pour arrêter l'hémorragie du sang. Amen. Un seul mot venant de toi suffit pour que Lazare sorte de la tombe. Amen. Un seul cri venant de toi, Seigneur, suffit pour produire l'enlèvement. Amen. Seigneur, je crois que ce cri a retenti dans nos cœurs. Amen. Ce n'est pas un homme qui a crié, mais c'est l'ange puissant dans sa descente qui a libéré le cri pour que le petit aiglon puisse s'élever dans les hauteurs. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps du soir. Merci pour ta parole. Amen. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence. Amen. Et je crois que, Père, les anges parcourent les allées pour prendre et prélever la prière de chaque enfant de Dieu. Amen. Je te prie, Seigneur, d'exaucer chaque prière. Amen. Reçois-nous, oh Dieu, comme cette offrande du 8e jour. Reçois-nous, oh Père, alors que nous nous consacrons à toi. Que notre âme soit devant toi comme ce sang du bœuf, de l'agneau et du bœuf, que tu vas accepter dans le lieu très saint. Bénis chacun de nous, Seigneur. Amen. Alors que nous sommes arrivés à la fin, que nos vases soient remplis, Seigneur. Bénis notre retour pour voir les moyens de transport. Amen. Marche devant nous comme un guide, Amen. derrière comme un protecteur. Amen. Sors-nous comme source de vie. Amen. Seigneur notre Dieu, place-nous au-dessus du péché. Amen. Que chaque enfant de Dieu ait la victoire Amen. sur le monde Amen. et sur le péché, Seigneur. Amen. Accorde-le, Seigneur, alors que nous le remettons entre tes mains. S'il y a un lendemain, Seigneur, rassemble-nous encore pour apprendre de toi, afin que, Seigneur, nous puissions être parfaits comme offrande. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous abandonnons entre tes mains, dans le nom qui ne faillit jamais, le nom qui est respecté dans toutes les dimensions, Amen. le nom qui est adoré par tous les esprits, Amen. le nom qui brise les chaînes, qui délivre les âmes, Amen. les noms par lesquels nous sommes sauvés, Amen. le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. Si la digne
n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est